L'étendue du jardin de pamplemousse est Superficie jardin pamplemousse, les 37 hectares, avec plusieurs espèces, par exemple endémiques et exotiques. Nous avons aussi un coin médical et un coin pour les épices. Nous pouvons trouver aussi une grande variété palmis, 90 espèces en tout. plus de 90 espèces de palmis on a. Et puis on a aussi un coin endémique. Pierre Poivre, personnage Pierre extraordinaire. Poivre, il y a un personnage extraordinaire. Il est bien content l'aventure. Il est allé en Chine comme missionnaire et qu'il n'est pas fini adapté. Et quand il retourne la France, il finit joindre avec Maë de la Bourdonnais qui finit propose lui pour venir l'île Maurice. Alors ensemble, avec Maë de la Bourdonnais, Zotin vient l'île Maurice et que Zotin bien content sa l'île là. Aussi, Zotin trouver qu'ils sont capables de planter plusieurs épices qui ban hollandais fin garder précieusement dans l'île Batavia et que les autres îles. C'est alors qu'ils autres fin décident pour créer un jardin botanique. Madame Pierre Poivre, lui aussi, il a un part important dans l'histoire de sa voyage là. C'est Madame Pierre Poivre qui fin inspire Bernardin de Saint-Pierre pour créer l'histoire Paul et Viazini. Fusée au blé, les moins populaires dans nos histoires. Il y a un horticulteur dans Maurice et qui Patiena a une bonne relation avec Pierre Poivre. Alors, il a réduit que les filmait tous aux plantes, plusieurs espèces et que même canne à sucre. Il y en a aussi les autres commerces. Fusée au blé, il était camarade avec Jean-Jacques Rousseau. En 1761, après abolition esclavage, Fusée au blé fin bizarre retourne dans son pays. Il y a un personnage très intéressant, un horticulteur qui participe au développement de plusieurs espèces pour nourrir population et pour exportation dans l'Europe. Jardin pamplemousse est bien important dans l'histoire botanique et qu'il est le plus vieux jardin tropical dans le monde avec une grande variété de plantes. Ben dimoun sans mais ben plantes là, c'est toujours là. Sa jardin là, il a beaucoup de potentiel. Il demande l'entretien et que beaucoup de préservation ben plantes. Mais les arbres sont toujours là. Et bon, et il faut en replanter, les entretenir. Et ce jardin, il a un potentiel énorme. L'origine du jardin date de 1735. Jardin pamplemousse, il est daté de 1735 quand le gouverneur français Maë de la Bourdonnais a acheté domaine Montplaisir pour créer un potager pour nourrir lui-même et que l'entourage. C'est grâce à Pierre Poivre qui ce jardin-là gagne beaucoup de succès. Les fins participent dans le développement jardin, les fins plantent plusieurs qualités de plantes, un coin pour les épices et aussi l'adaptation à cette plante-là. Pour nourrir tout le monde et tous ceux qui habitaient en fait, dans le domaine, mais aussi pour faire l'adaptation des plantes. Nebulus nucifera, lotus sacré, il y a une plante aquatique qui sont en Asie. Il pousse dans la mort. Nous reconnaissons une plante lotus pour ce large feuille 60 cm de diamètre et que ce long tige 150 cm au terre. Dans le jardin pamplemousse, nous avons lotus blanc et rose qui attirent nos visiteurs. Je m'appelle Nisha Daolet, passionnée des animaux, passionnée de la nature, aussi ancienne étudiante de biologie, en ce moment assistant responsable dans une compagnie pour les animaux et défenseur de la nature dans un ONG aussi. Et passionnée aussi de plantation d'aquaculture, lotus et water lily aussi. Que ce soit le water lily ou le lotus, le plus ancien plante, les zones découvertes, c'est en Égypte.
êtes spécialisé comme consommation et aussi pour l'aspect médicinal et aussi pour faire des vêtements, des plats, etc. Les archéologues ont fait une recherche, ils trouvent la graine, le lotus, plus de 1000 ans, encore valide, viable. Ils ont fait les pousser et il y a encore là dans un genre de botanique en Amérique. La différence entre water lily et lotus, c'est que water lily, les souvent feuilles, restent à la surface de l'eau. Et en termes de couleur, il y a plus de variétés. Vous avez des petits, jusqu'à pygmy, jusqu'à giant. Vous avez water lily qui fleurit même à soir. Comparé au lotus, il y a plus de tiges, de feuilles qui sont en dehors de l'eau. Il y a des satellites en fait. Et les hydrophobiques. Hydrophobiques, ça veut dire que sur une feuille, il ne pas permettre de l'eau rester sur cette feuille. De l'eau juste glisser. Aussi sur une feuille plus grande et plus de parfum. Plantation water lily est super facile si nous suivons une étape au fait. Puisque on commence la plantation de water lily et lotus comme au collège, mon prof de biologie aussi aide moi. Et il guide moi, donc moi je fais une recherche, pareil comme ça tout, je commence à faire une recherche sur internet. Mais si mon rodé, c'est un forum, c'est un échange entre des personnes à l'étranger. C'est un partagement de connaissances et on applique ici à Maurice dans ma plantation de water lily. Et de là, on fait une thèse, une expérience, un essai pour guetter comment on peut adapter ici et qui va variété moi créer moi-même. Culture de water lily et lotus, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'affaires, ni fertilisants, ni rien. Nous avons juste de la terre, de l'eau et poissons. De l'eau n'est pas nécessairement de l'eau traitée, nous avons rainwater, soit de l'eau des robinets. Et la terre nous sert topsoil, soit clay soil. Et pour booster les plantes là, ça plie bien, nous avons servir un peu de compost. Compost, c'est qui des déchets de cuisine comme légumes, eggshells, etc. Nous avons servi comme base. Et puis nous avons mettre la terre. Et dans de l'eau là, nous avons servi rainwater, c'est-à-dire quand la pluie tombe, nous collectons ça de l'eau là et nous avons rempli nos bassins avec ça. Il évite le gaspillage de l'eau aussi. Poissons, nous avons servi des guppies, des live bearers ou des mosquito fish qui nous trouvaient facilement dans la rivière. Question fréquente qui me gagne avec la plantation, plante aquatique, c'est comment on peut planter. À savoir que water lily et lotus, c'est une plante normale, pareil comme une plante de terre. J'ai besoin de la terre pour agripper cette racine et tout. Donc, majorité, j'ai besoin de la terre, normale, topsoil, qui nous trouvait dans le jardin, la cour, etc. J'ai planter et j'ai besoin de l'eau parce que j'ai besoin d'hydrater 24/7 au fait. Si on a de l'eau dans votre bassin, on a dans votre pot, la plante pour les poumons au fait. Dans un bassin, dans une pond, soit dans une cuvette qui plante des nénuphars ou lotus, j'ai besoin d'un poisson. Qui fait poisson, il travaille comme un système de contrôle pour les moustiques. Moustiques pas pour une pond, évitant une maladie, etc. Aussi, cet excrément de poisson, il aide à nourrir une plante là parce que, pareil, c'est un déchet organique qui va une plante là car c'est pour nourrir. Aussi, il règle l'écosystème dans de l'eau, évitant les parasites, les insectes qui tombent dans de l'eau là. Le nénuphar et le lotus,
Nous avons multi-usage. Nous avons servi ce feuilles, ce fleurs et aussi ce racines aussi. Ce fleurs plutôt pour faire la prière, pour faire des plats, surtout en pays Asie. Nous avons fait en termes de mini chips, soit du thé. Racines, même en Inde, nous avons fait en termes d'achat. Et en Chine, je fais des stuffing, des dumplings, etc. Et que les fleurs, le lotus et water lily, nous servons plutôt pour la prière. Cette plante-là, je une nécessité comme soleil, au moins jusqu'à 6 heures de temps par jour parce que c'est une plante tropicale. Donc, j'ai besoin de ça soleil là pour faire une photosynthèse, production d'alimentation pour cette plante-là. Aussi, si nous permet de gagner un petit l'appli de temps en temps pour remonter la surface de l'eau là. Soleil, il aussi sauf de l'eau là, donc il a une température ambiante permettant l'écosystème dans de l'eau là reste stable. S'il fait trop chaud, il peut y pousser d'algues et pousser d'algues au fait qui capte toute la plante là, qui n'est pas bon en fait. Comment entretenir le lotus et water lily? Donc, il est bien minime. Il y a juste pour réduire les déchets organiques qui prend dans de l'eau. Par exemple, une feuille qui finit jaune ou bien un carsli. Pas laisser tomber dans de l'eau, pas laisser décomposer dans de l'eau. Une fleur qui finit fleurie, aussi ça aussi naturel. Et de temps en temps, quand on a une formation d'algues, ça aussi naturel. Nous avons gardé de côté pour faire un compost. Nous avons réservé comme un autre plant de water lily ou lotus. Nous avons servi comme compost pour aider d'autres plantes à pousser bien. La façon de water lily et le lotus de reproduire c'est pareil. De reproduire par d'autres racines. Il est facile à reproduire juste pour attendre au moins 1 an. Ou tirer sur la terre, on trouve un autre tuberculine formé. Les autres chélis, les autres plantés dans un autre bac. La plus grande attraction du jardin reste... L'attraction principale dans un des pamplemousses, il reste quand même un nénuphar géant, Victoria amazonica. En été, sa bassin-là est rempli avec de larges feuilles, surtout en décembre. Sa bonne feuille-là, de 2 mètres de diamètre, c'est très impressionnant et bien joli. En hiver, quand la température des lovines frais, bonne feuille perd de beauté et c'est affaibli. Après, pour régénérer, c'est un cycle naturel. Donc les feuilles vont se régénérer quand la température de l'eau va monter et lorsque l'été arrive. On parlait de l'intérêt des jardins. L'intérêt de ce jardin-là, c'est qu'il y a un jardin qui est riche en histoire, qui traverse les siècles. Un jardin d'agrément et de transmission de connaissances pour les zen et que la population. Pour expliquer le travail qui un grand personnage scientifique différent, qui était assez peu connu, a quand même ramené plus de 30 000 espèces nouvelles en Europe de son voyage. C'est Jeanne Barré qui les a ramenés, parce que lui est mort à l'île Maurice. Il a donné sa vie, il a passé sa vie à la reconnaissance de l'île Maurice, de la Réunion et de Madagascar. Et donc, c'est de leur rappeler que c'est des gens qui sont assez modestes, mais qui avaient une foi et qui croyaient en l'avenir et qui ont consacré leur vie à cette transmission des connaissances.
Donc un jardin, c'est l'occasion de montrer les fleurs. Alors ici, on les voit en réel, les fruits, les fleurs, peut-être pas trop les légumes, mais on voit les arbres. C'est vrai que bon, c'est un espace comme si très C'est calme, un espace bien très apaisant. calme, Donc, apaisant. vraiment, c'est un plaisir de venir Vraiment, il y a un de venir travailler plaisir ici, pour venir pour, travailler son tous les ambiance, jours pour, avec une bonne toute sa ambiance, tranquillité que ça cette apporte, tranquillité. entendre les arbres, Écoute ben le son vent pied, qui va sur la du petite vent, brise, en fait, qui, ben les oiseaux. qui fait Et que secouer tout les ça là, branches et, fait à sa toutes ces place là, petites feuilles mortes. vine Et, agréable vous pour avez visiter aussi, en fait, bien et sûr, pour le travailler. des oiseaux. Donc tout ça en fait fait que ça fait un endroit vraiment, vraiment comme c'est agréable, où il est bon donc de visiter et de travailler.